Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce lundi 18 décembre 2017. Réumi Quotidien renseigne à sa une que le panafricaniste Gadio sera face à son destin aujourd'hui puisque son procès s'ouvre ce lundi aux États-Unis. Hassan Chambre indique à la page 4 de Réumi Quotidien que cela n'a jamais traversé l'esprit de quelqu'un de penser qu'il pouvait être acteur de prévarication. Gadio n'a manifestement pas le profil d'un délinquant à col blanc. C'est pourtant cela que la justice américaine veut démontrer aujourd'hui avec l'ouverture de son procès probablement à New York où la police fédérale, le FBI, pense avoir rassemblé assez de preuves contre lui à propos de son implication dans un contrat de pétrole liant le chinois Shipping Patrick Ho et le président tchadien Idriss Déby. Gadio aurait été un intermédiaire et il aurait pris une certaine somme d'argent en guise de commission, $400,000 en tout contre $2 millions qu'aurait reçu Déby pour faire main basse sur un appel d'offres international. Lit-on à la page 4 de Réumi Quotidien. À la page 2 de Walf Quotidien, l'on nous parle de ces avocats qui risquent de ne pas plaider lors du procès de Khalifa Sall. Walf renseigne qu'un agent de l'État ne peut plaider contre l'État que 3 ans après la cessation de ses fonctions. Les avocats, anciens fonctionnaires ou agents quelconques de l'État ou d'une collectivité publique ou territoriale décentralisée ne peuvent accomplir contre ou pour l'État, les administrations relevant de l'État et les collectivités publiques ou territoriales décentralisées aucun acte de la profession pendant un délai de 3 ans à dater de la cessation légale et effective de leurs fonctions, énumère l'article 11 de la loi 2009-25 du 8 juillet 2009. Ce journal cite les jurisprudences Aïssata Tall Sall et Souleymane Ndéné Ndiaye. Et pour le cas de Maître El Hadji Diouf, l'agent judiciaire de l'État qui a soulevé la question promet de revenir à la charge le 3 janvier prochain, indique Walf Quotidien. Dans le quotidien Vox Populi, les rebelles du PS déclarent la guerre à la direction du parti. Les khalifistes ont réussi une démonstration de force à Kaolack si on en croit ce quotidien qui revient sur le rassemblement des socialistes des valeurs dans le Saloum. Les khalifistes lancent leur manifeste de Kaolack, fait savoir la tribune qui titre « Le PS s'installe dans la déchirure ». Pendant ce temps, Sud Quotidien nous apprend relativement au démarrage du dialogue politique national sous tutelle de Seydou Nourouba qu'Idrissa Seck est toujours non partant. Et Réumi Quotidien livre la charge implacable d'Idi contre le régime. Macky exerce exagérément sa puissance sur nos terres, dont la mer et nos ressources, fait savoir l'ancien maire de Thiès dans le journal du groupe Promo Consulting ou Maître Massor Nakan, président de SOS Consommateurs, sur la grève des enseignants, avertit qu'ils vont ester l'État en justice s'ils continuent de payer les enseignants grévistes. Maître Massor Nakan était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur les ondes de Réumi FM et il est largement revenu sur le procès de Khalifa Sall, la nomination de Seydou Nourouba pour une bonne tenue du dialogue politique, la grève des enseignants et du corps médical entre autres. Réumi s'intéresse par ailleurs à la grève à l'AIBD et explique comment John est parvenu à dénouer la situation. Mais une situation pareille pourrait bien arriver encore, semble dire l'Observateur qui livre les propos de François-Paul Gomis, secrétaire général du syndicat des aiguilleurs du ciel, qui, parlant de leur grève, fait savoir, je cite, « Si c'était à refaire, nous n'hésiterions pas ». L'Observateur voit par ailleurs les voisins de l'AIBD au bord de l'abîme à cause de nuisances sonores et du chômage des jeunes. Ce journal livre les témoignages de Souleymane Sis qui dit avoir l'impression que sa maison va s'effondrer. J'ai peur que ces bruits affectent notre écoute, dit pour sa part Moussa Sis. Libération livre au même moment les aveux du correspondant de Mbour relativement au scandale des audiences fictives de la cour d'appel. Ce journal évoque aussi un scandale sur la délivrance des casiers judiciaires. Dakar Times livre pour sa part les résultats catastrophiques du concours des commissaires de police. Dans Stade, le quotidien du sport, l'on se demande si Demba Ba pourra-t-il revenir. Ce journal s'intéresse à l'attaque des Lions en direction du Mondial 2018. Le journal des sportifs donne la parole à Idrissa Gana Gueye en direction aussi du Mondial 2018. On peut faire mieux qu'en 2002, déclare l'international sénégalais à la une de Record. Où prend fin ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.